sur la question de la requalification, ils seront tous unanimes, les avocats de la défense. Sur cette question, ça, ils vont tous défendre la même position. Maintenant, écoutons cet ancien avocat à la CPI qui parle de cette question de la requalification et de la manière dont le juge Tounkara a requalifié les faits au dernier moment. On écoute et on verra à la fin qui, du procureur ou de la défense, a raison sur cette question de requalification. Dès l'instant où la Guinée a pris ses responsabilités et qu'une décision a été rendue après requalification, les principes de requalification se trouvent dans toutes les procédures nationales, régionales ou internationales. Au niveau de la CPI, c'est la norme 55 du règlement de la Cour pénale internationale qui autorise le juge, après qu'il y ait eu confirmation des charges, donc on se trouve en procédure d'instance, le juge peut estimer, au regard des faits sans les dénaturer, il y a peut-être lieu juridiquement de requalifier les faits, c'est-à-dire de leur donner une autre connotation. C'est arrivé à la CPI qu'il y ait des requalifications. Cette norme 55 émet des conditions. C'est que s'il doit y avoir requalification et qu'on est passé à un stade supérieur de la procédure, les suspects, les accusés, la défense doit être mise en situation, 1, d'être averti, 2, de pouvoir faire des observations orales ou écrites, et 3, de disposer de temps et de facilité nécessaires pour réorganiser sa stratégie de défense. Voilà les grands principes qui émanent de la Cour pénale internationale, et je pense que ce droit est quasiment pareil dans tous les États. Vous pouvez pas au dernier moment requalifier sans donner la possibilité, dans un procès qui se veut équitable, à la défense de pouvoir se retourner. L'exemple de la CPI, c'est qu'on a une étape première qui est la comparution. La deuxième étape, c'est l'audience dite de confirmation des charges, mais cette expression ne m'a jamais plu. Ça devrait être l'audience d'instruction des charges, et cela respecte au moins l'égalité des armes. À cette audience, on examine les charges et la chambre préliminaire confirme ou non les charges. Lorsqu'elles sont confirmées, on passe du statut de suspect à celui d'accusé. Et donc, il y a un contrat judiciaire qui est établi. Ce contrat judiciaire informe la défense, les victimes et toutes les parties. Voilà les charges sur la base desquelles nous allons passer en phase de procès. C'est un contrat. Et si par extraordinaire, en cours de procès, il s'avère que les faits n'ont pas été suffisamment ou juridiquement correctement qualifiés, le juge ou les juges ont la possibilité de requalifier juridiquement. Les principes, c'est que le contradictoire et l'égalité des armes doivent être absolument respectés. Donc, je ne donne pas, et je n'ai pas qualité ni pour superviser ou dire porter un quelconque jugement sur la procédure telle qu'elle a été établie. Il est de mon devoir, en tant qu'ancien staff de la CPI, de dire que ce sont des principes qui sont appliqués à la CPI et qui ont vocation à s'appliquer dans tout pays ou État partie, et donc qui a vocation à avoir intégré dans la lettre ou dans l'esprit toute la substance du statut de Rome, donc la Guinée dans ce cas, et ne peut pas y échapper. Voilà les premières observations que je pouvais avoir. Donc, si on écoute bien cet ancien avocat à la CPI, ça veut dire que les règles sont claires. Oui, c'est bien permis au juge de requalifier les faits pendant la procédure pour faire passer les faits à un niveau plus supérieur, dans un niveau un peu plus grave. Mais là, il y a des conditions à respecter. Il faut donner quand même un délai assez raisonnable aux autres parties, notamment à la défense, de pouvoir se réorganiser
pour pouvoir se défendre par rapport à cette nouvelle qualification. Parce que là, quand on requalifie, les faits changent de nature et il faudra maintenant se défendre par rapport à ces nouveaux faits-là. Mais ce qui n'a pas été le cas en ce procès du 28 septembre. Le juge, lorsque la question de la requalification avait été posée, il a joint cette affaire au fond. Et là, au dernier moment, il le requalifie sans aucune possibilité. Et c'est ce que Maître Yomba avait vraiment critiqué en ce moment-là parce qu'il se disait, faut pas, en rejoignant cette affaire au fond, le juge risque à la fin de venir requalifier les faits sans que eux ils aient la possibilité de pouvoir réagir. Et c'est ce qui fut malheureusement fait. Dans les débats, nous les novices, nous les profanes du droit, on sentait quand même que du côté de la défense dans sa globalité, il y avait plus d'arguments juridiques sur cette question de la requalification par rapport à ce que le parquet et la partie civile avançaient. Donc, je pense que si le juge avait voulu, si M. Tounkara avait voulu vraiment faire les choses correctement, il aurait dû accepter qu'il y ait débat sur cette question et à la fin, il pouvait dire, OK, je requalifie. En tout cas, chacun va débattre et chacun aura le temps de pouvoir se défendre par rapport à cette question. C'était plus mieux que de venir requalifier les faits au dernier moment. Donc, la défense s'en va au niveau de la cour d'appel avec un argument solide. Maintenant, moi, mon analyse personnelle, parce que là, oui, il faut écouter, on va écouter une autre partie de ce que dit Maître Antoine Pépé-Lamant, parce que tout le monde ici n'a pas trop compris certaines parties de la décision rendue par le juge Tounkara. Il y a sur certaines parties, on se demande vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché. Et monsieur Maître Antoine Pépé-Lamant se dit vraiment que la justice n'a pas été indépendante et qu'elle a été influencée. On pense vraiment qu'elle a été influencée, mais par qui? À quel niveau? Ça, on ne sait pas. C'est pourquoi moi, je dis de mon analyse personnelle, ce procès en appel au niveau de la cour d'appel va confirmer pour moi si vraiment il y a eu un téléguidement du juge Tounkara, peut-être venant des responsables du pays ou venant peut-être de quelque part. Ce procès, en tout cas, va confirmer, ce procès en appel va confirmer cette partie. Si ce sont les élites, les dirigeants du pays qui ont manipulé la décision du juge Ibrahima Soli de Tounkara, là, j'ai peur que la même chose se repasse au niveau de la cour d'appel. Parce que, oui, s'ils ont pu vraiment, disons, téléguider ou bien orienter celui qui était sous le feu des projecteurs, qui était au regard de tout le monde entier. Ce n'est pas quelqu'un à la cour d'appel où vraiment qu'ils ne pourront pas donner des instructions. Ça, je pense que si vraiment le juge Tounkara a été manipulé, ça risque que les avocats soient déçus aussi au niveau de la cour d'appel. Maintenant, si la décision rendue par le juge Tounkara était purement peut-être une mauvaise appréciation des faits par lui et ses assesseurs, là, la cour d'appel pourra corriger le tir sur certaines parties. Si c'est qu'ils ont mal apprécié ou bien peut-être ils ont mal compris les événements et ont pris des décisions erronées sur certains accusés, peut-être que la cour d'appel pourra revoir ces parties et corriger le tir. Ça, c'est au cas où ils n'ont pas eu de décision téléguidée et que l'erreur vient de leur part personnellement. Ou soit peut-être que le juge Tounkara était aussi bien conscient de certains faits, mais il se disait c'est quand même compliqué de pouvoir délibérer cette affaire-là. Donc, si je libère telle personne, ça va faire une tollée dans le pays. Donc, je préfère sur certaines bases les condamner et ensuite, ils iront à la cour d'appel. Si on les libère là-bas, ce n'est plus mon problème. S'ils ont gain de cause là-bas, ça ne dépend plus de moi. On ne dira pas que c'est moi qui ai libéré ces personnes-là.
Ça aussi, c'est une autre possibilité. Et si tel est le cas, la cour d'appel pourra rectifier le tir. Mais si la décision est vient des politiques, en tout cas des dirigeants, là, je pense que ça va être un peu compliqué de rectifier le tir. Je ne sais pas. Parce que là, on se demande pourquoi la question des fosses communes n'a pas été abordée. Même la question des indemnisations des victimes, tout est un peu flou là. Et ça laisse vraiment des questions pertinentes dans la tête. Et j'attendrai de voir ce que ce procès en appel au niveau de la cour d'appel va donner. Et ensuite, ça va confirmer ou infirmer si la décision du juge Tunkara a été manipulée ou pas. C'est ce que moi je pense en tout cas.